Bonjour mes petits loustiques, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage hebdomadaire. Et comme tu as pu le lire dans le titre, aujourd'hui on va se focaliser sur ta réussite. Comment dire pleinement oui à ta réussite? Alors, cela ne veut pas forcément dire que tu es à côté de tes pompes et que tu ne réussis pas du tout aujourd'hui dans ta vie. Mon objectif à travers ce tirage, c'est de te transmettre un maximum de clarté, de te donner des clés pour créer des déclics et que tu saches en fait clairement ce qu'il faut faire et comment il faut faire pour accueillir plus de réussite dans ta vie. Voilà. Installe-toi bien confortablement. Voilà. Et je vais te montrer dès à présent les 3 choix. Donc aujourd'hui, j'ai repris comme d'hab 3 petites pierres qui sont bien distinctes cette fois-ci. Voilà. Je propose la première, alors, qui est une aventurine. Verte, lisse, trop belle. Alors, pour la deuxième pierre, nous avons une citrine qui est très claire. On a une citrine qui est très claire ici. Et pour la troisième pile, nous avons une pierre comme ceci. Je ne me souviens plus du nom, donc si quelqu'un l'a, il peut me le dire en commentaire. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Et je te remets les 3 choix juste après. Donc, choisis intuitivement comme d'habitude et on se retrouve en tête-à-tête pour ton tirage de cartes tout de suite. Bonjour ma pile numéro 1, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Et donc, comme je te l'ai dit lors de l'introduction, on va aborder ta réussite. Si tu as choisi cette pile, ça va être vachement axé ici sur ta situation professionnelle. Puisque en fait, ça ressort directement avec cette carte du papyrus qui est à l'envers, qui porte le numéro 50. Ça va nous parler de stagnation. Moi, j'ai envie de dire, il y a une réticence à laisser le changement prendre place ici dans ta vie pour t'amener vers un nouvel horizon. Il y a une forme de résistance. Tu as peur de lâcher ce que tu connais. Ça, c'est ce que je ressens. En fait, c'est comme si tu t'accrochais à ce que tu connais et donc tu as peur de lâcher ça parce que tu ne sais pas ce que tu vas trouver du coup de l'autre côté. Mais du coup, en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que derrière cette porte, il y a du mieux. Tu vois, il y a plus de réussite, il y a plus d'épanouissement, il y a plus d'abondance. Mais toi, tu n'oses pas y aller. Donc, en fait, tu te coupes de cet élément-là. Avec cette pile-ci, je ressens des personnes, tu me le confirmeras en commentaire si ça te dit, qui ne sont plus à la bonne place sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un ajustement ici qui doit prendre place. Donc, c'est peut-être déjà en cours ou tu y as peut-être déjà pensé, tu l'as peut-être déjà ressenti. Parce que pour moi, ici, c'est quelque chose que tu sais, mais que tu ne veux pas vraiment voir, en fait. Mais tu peux déjà avoir également entrepris des changements, tu vois, pour réaliser des ajustements à ce niveau-ci. Donc, on va te parler, si tu veux, d'un job qui ne te correspond pas. Ça peut être une fonction spécifique au sein de ton travail, de ta situation professionnelle. Tu n'es plus à la bonne place. Il y a un truc qui ne va pas, en fait. Et ici, la première chose que moi j'ai envie de te dire, c'est que pour dire pleinement oui à ta réussite, il va falloir accepter le changement à ce niveau-là. Ça, c'est quelque chose de absolument hyper important. Comment est-ce que ça me parvient ici? On le voit avec la carte de l'équité, regarde, numéro 41, qui nous ramène du coup également sur le chiffre 5. Il y a un petit mercure aussi qui est repris ici. Et c'est vraiment une notion d'harmonie, d'équilibre. En fait, ici, tu es pour moi un bon travailleur. Tu es capable de faire des choses, d'avoir une réussite dans ce que tu fais et dans ton cadre professionnel actuel. Mais maintenant, tu es invité à aller un pas plus loin et en fait choisir de te réaliser, de t'accomplir, d'exercer une fonction professionnelle qui vient véritablement t'épanouir. Il y a des choses que tu as abandonnées, il y a des choses que tu n'as pas osé mettre en place, que tu n'as pas osé poursuivre parce que tu pensais ne pas être à la hauteur ou ne pas mériter de pouvoir faire ces choses-là.
Et donc, c'est comme si tu t'étais un petit peu éloigné de tes passions, de ce qui t'anime, de ce qui te fait vibrer, tu vois, parce que tu pensais que c'était pas bon pour toi. Et ici, il y a une opportunité qui est en train de se recréer pour que tu puisses aller dans cette direction-là. Moi, je te le dis, hein, c'est ça. Hein. Donc, si tu penses à une reconversion professionnelle et que tu as travaillé toute ta vie, voilà, peut-être que tu as bien aimé hein, ces années, on n'est pas obligé de souffrir non plus. Mais là, tu peux aller vers quelque chose qui te donne beaucoup plus d'épanouissement. Et en fait, on le voit avec cette carte de l'amour qui est à l'envers également. Si je te parle en symbolique numérologique, le 5, c'est le chiffre du changement, c'est le chiffre de la transition, c'est le chiffre ou alors de la stagnation. C'est du mouvement ou du non-mouvement. Et le 6, moi, je te dirais que c'est le chiffre de l'harmonie, de la joie, de l'épanouissement. Je te dirais que c'est le chiffre du choix personnel. On choisit en fait ce qui vient, tu vois, remplir notre cœur. Ce qui te met dans une énergie d'expansion, de joie, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait avancer dans une forme de co-création avec ce qui se déroule autour de toi. Ça, c'est ce que je ressens. Tu vois, donc ça bouge de cette manière-là. Mais en fait, tu dois d'abord accepter de recevoir ces réponses, tu vois, et de faire face à ce que tu ne veux pas voir pour avoir accès à ceci. Et donc ça, c'est en quelque sorte ton cadeau. À partir du moment où tu vas laisser le mouvement prendre place, tu vas te diriger à ce niveau-là. Et ça ne veut pas dire que ça va changer du jour au lendemain, tu vois, mais ça veut dire que tu vas créer les conditions pour évoluer à ce niveau-là. Donc les phases de transition, ça prend du temps. Et qui dit phase de transition dit inconfort, tu vois. Mais il y a un moment où tu pourras arriver vers quelque chose où mais malgré en fait l'inconfort que tu vas devoir expérimenter, parce qu'à partir du moment où on vit, on grandit, on avance, il y a toujours de l'inconfort, tu vois. Mais malgré cet inconfort, en fait, il y a une joie parce que tu sais que tu es à la bonne place. Et là, tu te sens grandir, tu te sens vivre. C'est ça qui va changer. Donc cet inconfort, il sera plus en quelque sorte pesant. Tu vois, et ce que je disais à l'une de mes clientes une fois, c'est qu'on choisit son inconfort. Donc tu peux choisir de rester dans une situation professionnelle qui t'épanouit pas plus que ça, qui ne te comble pas en fait, mais qui te permet de subvenir à tes besoins. Ou tu peux choisir l'inconfort de aller explorer l'inconnu, mais de choisir l'amour que tu te portes, de partir du postulat que tu as tellement confiance en toi et que tu sais que la vie te supporte, que en fait tu atterriras au bon endroit et que tu pourras t'épanouir dans la situation professionnelle que tu fais. Tu n'es pas là juste pour travailler. Tu peux développer et créer une situation professionnelle qui vient supporter ton mode de vie, mais qui te permet de t'épanouir et de prendre également ta place, en fait, au sein de la société, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de vraiment chouette. Donc, en fait, ici, on t'invite vraiment un petit peu à, je dirais, faire une forme de bilan et à te poser des questions par rapport à qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui t'amène de l'équilibre, qu'est-ce qui ne t'amène pas de l'équilibre là, actuellement. Et peut-être que tu vas devoir encore rester quelques temps dans cette situation professionnelle. Mais où est-ce que tu veux aller ensuite? C'est ça qui importe. Tu vois, si par exemple, tu es dans une situation ici qui est très inconfortable actuellement et que tu dis ça va pas, j'ai pas envie de rester là, etc. Mais d'un autre côté, tu sais que cette situation, elle t'apprend énormément de choses là, maintenant. Tu vois, c'est là que tu dois être parce que elle te forme en fait. Elle t'apprend beaucoup, beaucoup de choses. Eh ben, reste là, fixe-toi une temporalité et anticipe, entre guillemets, déjà où tu veux aller par après. Tu vois, utilise cette période comme un tremplin pour aller vers quelque chose de mieux. Tu vas pas te diriger vers quelque chose de pire, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, ce qui te freine, si tu veux, à l'idée d'engendrer ce mouvement et donc de opérer cette transition petit à petit, c'est ton mental et c'est tes programmes inconscients qui interviennent et qui te font croire que non, déjà ça va pas être possible, que de deux ça va être extrêmement difficile et puis en fait lui il a pas envie d'explorer l'inconfort. Lui il veut juste survivre, subvenir à ses besoins et c'est tout. Mais c'est pas ça qui va t'amener de la joie et du bonheur. Et ça, je pense que tu le sais. Tu peux rester dans ta zone de confort. Tu peux accepter de subir tes peurs. Tu peux rester, si tu veux, connecté à tes repères que tu connais actuellement. Mais est-ce que c'est ça, vraiment, qui vient allumer la flamme qui est en toi, qui te donne envie d'aller de l'avant, de te dépasser, de devenir une meilleure personne et, je sais pas, de faire de tes rêves ta réalité? Tu vois, je pense pas. Enfin, moi, personnellement, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Et donc là, il faut un petit peu accepter de sortir de la routine, de voir ça comme une opportunité pour créer un renouveau, en fait, dans ton quotidien. Et c'est de cette manière-là, en fait, que tu vas pouvoir dire oui pleinement à ta réussite. C'est d'abord en choisissant que tu mérites de réussir. Ça, c'est le premier point. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas aligné avec la réussite telle que toi, tu l'aperçois aujourd'hui? Et ça, sont des éléments qui doivent shifter, là, pour l'instant, dans ta réalité. Moi, c'est ce que je perçois, en tout cas. Ce qui te freine, là, actuellement, ben, c'est ce que je viens de te dire. Tu vois, on a la phrase « Au-delà de l'illusion ». Arcane numéro 20, c'est l'arcane du jugement dans le tarot traditionnel. Elle vient nous parler en fait de prise de conscience, de réalisation, de conscientisation. En fait, ce que je ressens avec cette carte, c'est que tu sais mais que tu ne veux pas voir. Et tu peux prendre cette vidéo comme une confirmation que ce que tu ressens au fond de toi et le changement qui t'est amené, c'est là, dans cette direction-là que tu dois évoluer en fait. Et que la seule chose qui te freine, c'est un élément qui n'existe pas. C'est quelque chose qui réagit dans ta tête, mais il n'est pas plus réel que ça. Il te fait croire qu'il est réel parce qu'il appuie sur des zones sensibles, il vient déclencher des peurs, tu vois, il vient te faire croire qu'il y a un danger, en fait, qu'il faut surtout pas aller là. Mais c'est justement dans cette direction-là qu'il faut aller. Donc là, il va falloir un petit peu apprendre à déjouer, je sais plus parler, déjouer justement tous ces programmes inconscients, ces croyances, ces peurs, etc. pour te reconnecter à cette flamme, tu vois, ce qui te fait vibrer. Donc après, ça dépend un petit peu, hein. Donc il y a des personnes, ça va plutôt être en fonction de leurs émotions. Il y a d'autres personnes, elles vont plutôt écouter leurs instincts, leur intuition. Tu vois, ça dépend un petit peu des personnes. Tu fais ce qui te parle, hein, de toute façon. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, pour moi, tu as une peur de te montrer tel que tu es au monde. Donc pour moi, il y a vraiment une thématique ici de valorisation, / de dévalorisation dans ce cas-ci. Parce que la deuxième carte que j'ai, c'est la carte du partage, tu vois, avec une très 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 belle lumière, mais je l'ai reçue à l'envers. Donc pour moi, c'est qu'il y a une réticence à faire les choses par moi-même, quoi. À prendre ma place comme je l'aimerais. C'est comme si tu avais vécu caché dans l'ombre de ta lumière, quoi. Ça, c'est ce que je ressens. Et là, en fait, ce qui est en train d'essayer d'émerger, c'est de te dire, mais si, brille, prends ta place, brille. Ton âme, ton cœur t'amène à opérer cette transition. Et c'est comme ça que tu vas réussir, en fait, véritablement. Donc, par exemple, un scénario qui me vient par rapport à cette carte-ci, c'est quelqu'un qui veut quitter la sphère professionnelle telle qu'il la connaît. Donc, par exemple, d'être embauché par quelqu'un d'autre, de travailler dans une entreprise ou autre, et qui veut se lancer à son compte, mais qui ne perçoit pas, en fait, l'étendue de son excellence, de sa contribution, de son expertise, de ce qu'on peut apporter, en fait, au monde à travers cette lumière qui est présente en soi. C'est ça, en fait, que pour moi, ici, je ne perçois pas. Donc, il y a un problème ce que je ressens et que toi, tu ne perçois pas. Il y a un problème de légitimité. Est-ce que je mérite vraiment d'opérer cette transition? Et donc, tu vois, en fait, quand tu as ce type de pensée, ce sont tes doutes, ce sont tes peurs, c'est ce qui te maintient petit, qui réagit en toi. Et donc, vraiment, la clé, moi, ce que j'ai envie de t'aider à opérer, hein, c'est de choisir l'amour. Au lieu d'alimenter la peur, c'est te dire, mais et si, tu vois, tu retournes la pièce un petit peu, et si ça, c'était le chemin à suivre, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et quelle est la première pensée positive que je pourrais avoir si j'opère ce changement-là? Et la pensée d'après. Et celle d'après. Oh, et celle d'après. Tu vois? Et c'est plus tant choisir de rentrer dans une case et avoir un travail pour avoir un travail. C'est faire des pas vers toi pour faire évoluer ta situation professionnelle vers ce qui te correspond pleinement. Tu vois? Que ça soit aligné à ta vérité intérieure. Moi, je le perçois vraiment de cette manière-là. Voilà, c'est ce qui est ultra présent pour toi. Et donc la marge de manœuvre pour toi dans ce sens-là, déjà, c'est encore une fois de sortir de la lutte, de sortir du conflit en fait, de un petit peu une idée de réunification. C'est-à-dire que tes peurs, au lieu de te laisser influencer et de les subir, de arriver à leur tenir la main petit à petit, d'aller réconforter la version de toi, si tu veux, qui est en souffrance et qui est bloquée en fait dans cette émotion-là.
Tu vois, donc il faut aller la retrouver, la réconforter, lui faire du bien, en fait, lui tenir la main, la rassurer, et puis lui l'amener un peu dans une perspective de mais et si on essayait? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Quand tu arrives dans ce postulat de qu'est-ce que j'ai à perdre? Tu vois, là, tu as tout gagné. Vraiment. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Et mais qu'est-ce que j'ai à gagner surtout? Tu vois? Et au plus tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce qu'au final, est-ce que tu préfères être dans une situation, tu vois, qui t'épanouit pas plus que ça, mais tu le fais par routine, par habitude, etc. Ou est-ce que tu préfères vraiment prendre ta place et essayer et dire, bah écoute, allez, on tente. Et dans le pire des cas, tu retomberas toujours sur tes pattes, tu vois. Mais là, moi, c'est ce que je ressens. C'est vraiment la marche à suivre pour toi. Et donc, il y a un processus de co-création à avoir. Hein. C'est vraiment déjà prendre conscience qu'on veut que tu prennes ta place sur Terre. C'est vraiment la première chose à effectuer. Émettre tes désirs et évoluer dans une énergie de co-création avec la vie. Ça aussi, c'est quelque chose qui prend place. Construire les choses vraiment d'une nouvelle manière, en fait. Si tu lâches l'ancien, ce que tu as toujours connu jusqu'à présent, et que maintenant tu veux faire de la place pour le renouveau, tu vois, opérer une belle transition pro, etc. Réfléchis, c'est quoi les piliers que tu as envie de mettre? C'est quoi la fondation que tu as envie de créer? C'est quoi les briques, les unes après les autres? Et je sais que tu as déjà une idée. C'est pas grave si tout n'est pas clair, tu vois. Mais là, l'idée qui te vient maintenant et que tu ressens, c'est déjà le premier truc à poursuivre. Et tu continues à mettre, tu vois, les pièces du puzzle les unes après les autres, en fait, pour que ça crée un joli tableau et que tu puisses suivre cette direction bien tranquillement. Voilà un petit peu ce que je ressens pour toi. Donc j'avais la carte de la totalité, 5 de bâton, qui nous fait écho à la lutte et au conflit. Donc là, on sort de ça. Et ce que je ressens ici, avec la carte de la participation, c'est que là, plutôt, il faut rentrer dans cette énergie-là. Tu vois vraiment, et ça commence avec toi-même. Hein. Au plus tu vas te faire de la place, au plus tu vas suivre tes désirs, répondre à tes besoins, au plus tu vas prendre action, au plus tu vas créer en fait des résultats dans la matière. Donc ça c'est cool. Et donc au plus bah ta vie elle va changer de plus en plus. Et c'est ça l'énergie de co-création, tu vois. Donc 4 de bâton, c'est aussi le truc avec la famille, le foyer. En fait c'est ça. Si tu devais recréer, si tu avais une page blanche là, et on te dit recréer ta situation professionnelle, tu peux ajuster tout ce que tu veux, mais juste pour te faire kiffer, tu vois, que ça vienne vraiment supporter ton mode de vie. Qu'est-ce que tu mets? Et ça, tout ça, en fait, ça va t'ouvrir le chemin pour que tu puisses dire oui à ta réussite professionnelle. Et ta réussite tout court. Parce qu'à partir du moment où on réussit professionnellement, on peut, en fait, prendre un petit peu, si tu veux, les mêmes ingrédients et les diriger dans d'autres sphères, en fait, de notre vie personnelle. Parce que pour moi, tout est interconnecté, en fait. Donc, pour l'instant, pour toi, pour pouvoir dire oui à ta réussite, ça passe par la sphère professionnelle. C'est vraiment le gros focus pour toi. Une clé, c'est ça en fait, c'est de renouer avec la pureté de ton cœur en fait. Peut-être que tu l'as jugé, peut-être que tu voulais faire des choses, mais que tu t'es empêché de les faire parce que tu t'es dit ouais, non, ou j'y arriverai jamais, ou je sais pas. Et tu vois ici, j'ai cette carte en fait de la pureté. On t'invite vraiment à suivre tes désirs, tes pulsions, mais qui sont pures quoi, qui émanent de ta vérité intérieure. Ça c'est vraiment, c'est joli. Et ça, c'est en lien avec, tu vois, cette énergie d'amour. Et alors on te dit également de ne pas te précipiter. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Avance un pas à la fois dans une énergie équilibrée. Et c'est ça, fais évoluer ta situation professionnelle pour qu'elle vienne supporter ta vie de manière générale. Et donc elle te permette de t'épanouir, de avoir des relations chaleureuses avec tes proches, avec ton partenaire. Voilà, tu vois, de suivre dans cette direction-là. Et donc la clé de la guérison, c'est intéressant parce que je l'ai encore eu ici. Donc pour moi, tu vois, t'es pas loin, j'ai envie de dire, de ta réussite. Mais en même temps, c'est entre guillemets le verrou à déverrouiller le plus difficile à faire. Parce que c'est sortir de ces illusions qui t'empêchent de prendre action. Mais une fois que tu arrives à les déjouer, après, en fait, c'est facile. Parce que si tu l'as fait une fois, tu peux continuer à le faire. Enfin, facile. Bien évidemment, c'est un travail à faire au jour le jour. Mais tu as compris ce que je veux dire. Donc, j'ai la carte Illusion qui est sortie. Et alors, idem, hein, elle porte le numéro 15 qui nous ramène sur le chiffre 6. Et donc là, c'est hyper intéressant parce que tu vois, c'est
soit les illusions, le mental était dans un labyrinthe et donc tu tournes en rond. En fait, c'est ça, hein. Tu vois, toutes tes croyances, tes programmes, etc., ils te font tourner en rond. Soit tu choisis le chemin qui va te faire vibrer et te, voilà, nourrir en fait l'appel de ton cœur, amener beaucoup plus d'amour dans ta vie, etc. Voilà ce que je ressens pour toi, ma première pile. Donc, ta réussite passe par des ajustements sur le plan professionnel. Est-ce que tu as envie de me faire le plaisir de m'écrire en commentaire ce que tu as reçu en fait comme message à travers ce tirage de cartes, mais surtout les ajustements que tu ressens, que tu dois opérer et que tu vas faire. Est-ce que tu as envie de m'écrire ça en commentaire pour t'engager envers toi-même et que tu aies une trace écrite que là, à partir d'aujourd'hui, tu vas choisir de réaliser ces ajustements? Moi, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir te lire, en tout cas. Voilà. J'espère que ce tirage t'a plu, qu'il t'a parlé. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve en commentaire si le cœur t'en dit. Et sache que si tu désires aller plus loin, voilà, que tu as des difficultés à sortir peut-être de ces illusions, à te défaire de tes programmes, à lâcher l'ancien pour accueillir le renouveau, on peut totalement aller plus en profondeur ensemble et moi je serais ravie de pouvoir te servir de cette manière-là. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram, tu retrouveras les informations dans la barre de description. Voilà, je te remercie infiniment pour ta présence et je te dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage de cartes. Prends soin de toi. Bonjour ma deuxième pile, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un petit tirage axé sur ta réussite. Et ici, on va vraiment aborder ton abondance. Ah, c'est l'abondance, 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 l'abondance qui est ressortie. J'ai utilisé quelques jeux de cartes différents et j'ai eu plein de cartes en lien avec ça. Donc, c'est hyper intéressant. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a une réticence à clamer, tu vois, to claim, qu'on dit en anglais, ce que tu veux, ta vision de la réussite, ta vision de l'abondance, la vision de ce qui vient vraiment t'épanouir, te permettre de t'accomplir au quotidien. Tu n'oses pas mettre, en fait c'est, ouais voilà ce que je ressens. C'est comme si tu n'osais pas trop l'exprimer, trop l'affirmer, parce que tu n'as pas envie de faire face à la déception si cela ne se produit pas dans ta réalité. C'est ce que je ressens. Et donc, tu essayes de vivre un petit peu, tu sais, au jour le jour. On regarde pas trop sur le long terme, on regarde ce qui est présent, là en face de soi, etc. Mais je vais pas dire que tu n'avances pas dans la vie, parce que c'est pas le cas, ce serait un mensonge. Mais les pas que tu réalises actuellement ne te mènent pas directement vers l'abondance que toi, tu désires recevoir et obtenir dans ta réalité, parce que tu n'es pas clair sur quelle est cette abondance. Qu'est-ce que toi tu veux en fait réellement, précisément et concrètement. Voilà un petit peu moi ce que je ressens par rapport à cette pile. Donc tu pourras déjà savoir avec cette petite description si ça te parle ou pas. Si c'est le cas, je t'invite à continuer. Si c'est pas le cas, peut-être que t'es pas au bon endroit. Je sais pas. Voilà, tu peux toujours écouter, tu peux... Voilà, bah, bref, on verra bien. Tu me diras en commentaire de toute façon si ça t'a parlé ou pas. En fait, il y a une forme d'effondrement ici qui a pris place certainement dans ta vie, toi, de manière assez générale. Donc tu vois, on a le numéro 44, c'est un nombre qui est angélique et c'est vraiment le nombre, je dirais, de l'intervention divine. Enfin moi, tu vois, tu as la foudre, pour moi c'est comme un tremblement de terre, il y a quelque chose qui s'effondre. Dans le tarot traditionnel, je l'associe à la carte numéro 16 de la tour. Je ne savais plus si c'était 16 ou 17, mais c'est 16. Et donc, on va parler d'intervention divine, on va parler de quelque chose qui s'effondre subitement. Ça veut dire que tu avais peut-être des plans qui tombent à l'eau. Tu as peut-être essayé d'entreprendre un projet, de lancer une entreprise, ça s'est cassé la gueule. Tu étais dans une relation avec quelqu'un, bouf, ça s'est effondré, il y a eu une rupture à ce niveau-là. Tu vois, c'est quelque chose qui s'effondre d'un coup. Peut-être que tu as été licencié, mais qu'il n'y a rien qui présageait le fait que tu allais être licencié. En fait, cette intervention divine, donc ce truc qui s'est effondré, tu peux vraiment le visualiser comme un bâtiment, pouf, il s'effondre complètement. C'est ce qui va te permettre de faire du nettoyage, de libérer de l'espace pour accueillir de nouvelles choses
qui cette fois-ci seront plus en lien avec ce qui est présent dans ton cœur, c'est-à-dire avec ta vérité intérieure, et donc ce qui va te permettre d'ouvrir la porte sur ton abondance, sur ta prospérité. Voilà moi ce que je perçois. Et donc c'est confirmé si tu veux avec ces deux cartes. Regarde, c'est hyper intéressant. On a le 3 Delta et on a le 12 Sceau qui nous ramène sur le chiffre 3. Du coup, elles sont toutes les deux à l'envers. Et c'est deux cartes d'abondance, d'accomplissement, d'aboutissement. Donc le Sceau, c'est vraiment ça. C'est on a atteint un cap, on a passé quelque chose, quoi, tu vois. Donc là, il y a un aboutissement de quelque chose. Par exemple, je suis au clair sur ce que je veux en termes d'abondance. Donc maintenant, je peux m'y mettre, si tu veux, dans la matière pour faire en sorte de l'obtenir. Et en même temps, augmenter ma réceptivité pour également le recevoir. Le delta, comme tu peux le constater, il y a un troisième œil qui est inscrit au milieu. Ça me fait toujours... j'aime trop. Donc c'est avoir le discernement, en fait, et écouter sa guidance intérieure pour, tu vois, que cette vision de l'abondance, elle vienne de toi, qu'elle ne vienne pas de l'extérieur. Et j'ai l'impression que tu t'es jamais vraiment penché dessus. Tu as peut-être fait ça de manière légère, en mode oui, je veux de l'argent, oui, je veux l'amour, oui, je veux ci. Mais moi, j'ai envie de te le dire d'une manière différente, d'aller plus en profondeur et d'une manière plus précise. Quelle est ta vision de la réussite? Tu peux faire pause sur cette vidéo maintenant si tu veux, prendre un petit cahier de journaling ou autre et faire ces petits exercices d'introspection. C'est cadeau, t'en fais ce que t'en veux. Mais quelle est, je dirais, premièrement, ta vision de la réussite là, maintenant? Réussir pour toi, dans ta vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, le premier élément, c'est super important. Deuxième élément, je te dirais, quelle est l'abondance que toi, tu aimerais, à laquelle tu aimerais avoir accès, en fait, dans ton quotidien? Et donc, il y a une abondance, je dirais, à différents niveaux. Tu as une abondance en termes de foyer de vie, donc en termes de où est-ce que je vis, mon confort, etc. Voilà. Il y a une abondance en termes de intimité avec soi-même et de rapport avec autrui. Donc je dirais tout ce qui est relationnel. Comment est-ce que je me traite? Comment est-ce que je traite les autres? Comment est-ce que les autres me traitent? Est-ce que mes relations sont saines? Est-ce qu'elles ne sont pas saines? Etc. Tu vois, quel est ce type d'abondance relationnelle à laquelle toi tu aimerais avoir accès? Donc tu as le relationnel avec les autres, affectif, amical, etc. Mais tu peux l'avoir aussi sur l'aspect sentimental et amoureux. Donc ça, c'est aussi une autre forme d'abondance qui est un peu sous-jacente. Tu vois, l'abondance sentimentale, amoureuse. Et puis, il y a tout ce qui est abondance en termes de comment est-ce que je me réalise, abondance sur le plan professionnel. Donc ça veut dire que si je suis à mon compte et que j'ai créé une entreprise, c'est quoi en fait ma vision de l'abondance pour mon entreprise? Par exemple, pour l'année à venir, mais même de manière générale. Si je vivais dans le scénario, là, waouh, c'est fou l'abondance, qu'est-ce qui se passe? Quel est mon horaire de vie? Tu vois, mon volume horaire, le nombre d'heures que je preste, comment est-ce que mes journées, elles sont déroulées? Combien de clients est-ce que j'ai? Comment est-ce que je sers ces clients? Tu vois, comment est-ce que je fais grandir mon business, etc. Et si c'est dans ta vie professionnelle, idem, c'est comment est-ce que ta situation professionnelle, ton job, vient te permettre de supporter ton mode de vie. Et donc, tu vois, ça soit un élément en plus et pas quelque chose en mode et t'es épuisé, tu dois te reposer quand t'as des jours off. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as une abondance vraiment qui vient prendre place à ces différents niveaux. Et donc, la première étape à suivre pour que tu puisses dire oui pleinement à ta réussite, c'est de savoir ce qui est comporté en fait. Enfin, de quoi est-ce que ta réussite, elle est composée en fait. Et donc d'être au clair sur ces différentes notions d'abondance, tu vois, comme je te les ai exprimées. Au plus tu seras au clair là-dessus, au plus tu verras le chemin à suivre. Ça, c'est important aussi. Et tu vois, ce que je ressens en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une forme de résistance, hein. On le voit ici avec cette carte, hein, du coup, résistance, numéro 25. Donc c'est une résistance à prendre une opportunité. Parce qu'en fait, au lieu de voir que ça, c'est une perche qui t'est tendue de la part de la vie, c'est une opportunité pour que tu puisses accéder à quelque chose de mieux, toi, tu as peur qu'en fait, tu vois la perte, tu vois le manque. Tu as peur que ça se casse la gueule, quoi. Qu'en optant pour ce chemin, tu vas avoir des espoirs et tu vas y croire. Et puis un jour, on va te le reprendre, quoi. Ou tu pourras pas y arriver. Ou ça va s'effondrer, en fait, du jour au lendemain. Et donc, il y a une résistance à même t'autoriser à rêver. Ça, c'est ce que je ressens. Mais si tu t'autorises pas à ça, comment tu veux dire oui pleinement à ta réussite?
Tu vois, tu vas peut-être avoir de la réussite dans ta vie, mais est-ce que ce sera vraiment la réussite que toi tu veux? Et pour arriver à ce stade-là, il faut d'abord être au clair et s'interroger un petit peu soi-même en mode qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'amène abondance, épanouissement, accomplissement? Qu'est-ce qui m'amène ces énergies d'expansion et de réussite, tu vois? Et puis après, tu t'autorises à opérer les changements petit à petit pour aller dans cette direction-là. Ça, c'est vraiment très important pour toi. Il y a vraiment une forme de conditionnement ici qui prend place. Et donc, c'est des tentations de rester petit, quoi. De, j'ai pas envie de faire trop de bruit, j'ai pas envie de prendre trop de place. En fait, ce qui est vraiment sous-jacent, c'est j'ai pas envie d'échouer. J'ai peur de rater. J'ai peur de me planter. J'ai peur de me tromper. Sauf qu'il n'y a que en expérimentant que tu vas pouvoir accéder à ces choses-là. Tu peux rester là, mais tu n'arriveras jamais là. Ce qui est logique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est parce que j'ai la carte ici du conditionnement. Tu vois, le diable. Et j'adore parce que c'est un lion qui est au milieu des moutons et il pense que c'est un mouton. Sauf que là, tu vois, sa couverture de mouton est en train de s'évaporer. Donc, il est en train de se dire, hey, mais en fait, moi, j'ai rien à foutre là. Qu'est-ce que je fous là? Et donc, tu vois, ici, c'est comme si toi, tu t'étais convaincu que la réussite, c'était par exemple, tu sais, d'avoir des gosses, d'être marié, d'avoir ta maison, d'avoir un job et t'as une situation. Alors que ça tombe, c'est pas du tout ça. Ça tombe pour toi, ta réussite, c'est de pouvoir être libre, géographiquement parlant, de pouvoir voyager comme t'as envie, tu vois, de pouvoir être bien avec toi-même, de faire tout ce que tu veux, etc. Ça tombe, c'est ta réussite. Chacun a sa propre définition à ce niveau-là. Mais il faut d'abord s'autoriser à mettre, tu vois, des mots dessus. Et encore une fois, je l'ai ici. Elle est sortie à l'envers, mais je te la montre à l'endroit. On l'a, la carte de l'abondance. Je crois que c'est un as. Je suis pas certaine, mais je crois. Tu vois? Et en plus, ça, c'est la terre, je crois, dans le tarot traditionnel. Ça, c'est quelque chose de multi... C'est amener de la couleur, amener de la joie, de la gaieté dans ta vie. Dire oui à ta réussite. Oui. Oui. Dire oui à ton abondance et dire oui à ta réussite. Et donc, c'est accepter que tu le mérites, quoi. Et que ce qui réagit en toi, dans ta tête, oui, ça réagit, ok, mais ça ne devrait pas t'empêcher de te mettre en marche vers cette abondance, vers cette réussite. Voilà. Ça, c'est l'élément le plus important, en fait, que je voulais te transmettre. Et donc, ce qui vient te faire bugger ici, c'est que tu as l'impression que tu peux pas l'obtenir, que tu peux pas l'obtenir de la façon dont tu l'aimerais, donc tu n'y crois pas trop, quoi. Mais c'est triste, tu vois, c'est fini, ça. Moi, j'ai envie de te dire non. Non, non, non. On n'accepte plus ça, on est en 2023, ok? Alors, tu as des opportunités, tu vois. Tu peux te mettre en marche, tu peux te bouger le cul pour faire les choses. On vit quand même à une époque qui est assez compliquée, mais qui nous offre beaucoup, j'ai envie de dire, de facilité, d'opportunités pour nous mettre en marche vers nos rêves. On a beaucoup plus d'accès à l'information. On peut faire les choses différemment, tu vois. Je dis pas que c'est plus simple, mais je dis qu'il y a plus d'ouverture. Il faut en profiter, en fait. C'est maintenant que ta vie, elle se déroule. C'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans. Tu sais, moi, j'avais une de mes clientes qui me disait, quand elle était plus jeune, elle se sentait pas légitime parce que qui elle était pour faire ça. Puis elle me dit, bon, maintenant, j'ai 40 ans, donc ça fonctionne plus, cette excuse. Et ça ne bouge pas entre-temps. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste le même. Donc, fais face à ces peurs, à ces éléments qui t'empêchent de regarder, à cette peur de l'échec le plus tôt possible. Et ça va recalibrer ta trajectoire, vraiment. Donc ici, moi, j'ai eu le 10 de coupe, l'harmonie. En fait, c'est ça. Qu'est-ce qui t'amène cette vibe-là, tu vois? Parce que là, il y a vraiment cette croyance que c'est pas possible pour toi, quoi. Et même, j'ai l'impression qu'à travers, tu sais, tout cet effondrement, ce qui s'est produit là récemment, t'as l'impression un peu que... c'est pas genre t'as fait quelque chose de mal, mais c'est genre le ciel t'est tombé sur la tête, quoi. Tu vois, et j'ai l'impression que tu le subis un peu, cet effondrement. Alors qu'il arrive pour toi, en fait. C'est ça. C'est en train... Les choses, elles sont en train de clarifier, si tu veux, de se nettoyer naturellement dans ta vie. Donc ça fait de l'espace. Et donc toi, ici, t'es invité vraiment à nettoyer. Et maintenant que tu as nettoyé et que tu as un nouvel espace, comment est-ce que tu vas le remplir? Et vraiment, c'est ça qui va te permettre
tu vois, de dire oui pleinement à ta réussite. Et le 10 de coupe, bah, c'est une carte de full épanouissement, full joie. Je dis oui à ma vision du bonheur, en fait. C'est comme ça. Et tu le vois en plus, tu as des dauphins, donc les dauphins c'est tout ce qui est en lien avec l'harmonie, la douceur, etc. Mais tu as un lien entre le cœur et le mental. Et donc c'est réunir voilà, le mental pour qu'il soit au service du cœur. Enfin les réunir l'un avec l'autre, mais de faire en sorte que ton mental soit au service de ton cœur. Et pas au service en fait de ta non-expansion, de ta petitesse. Non, tu vois, qui servent à quelque chose. Et alors la dernière carte que j'ai reçue pour toi, ah oui, ok, je le ressens de cette manière-là. On a un 8 de terre. Donc ça, pour moi, c'est la carte où tu récoltes le fruit de ce que tu as planté, tu vois. Donc c'est une récolte, donc les conséquences qui arrivent. En fait, moi, ce que je ressens ici, c'est que pour obtenir ce que tu veux et dire oui à ta réussite, il va falloir aussi créer une proximité, tu vois. Cette carte, elle s'appelle la banalité. En mode, enfin c'est ça le message qui me vient en la voyant, en mode c'est normal. Donc planter des graines que c'est possible pour toi. Ah, tu veux faire ça? Ok, c'est possible. Et chaque jour, ou le plus régulièrement possible, tu vas faire en sorte de créer une proximité avec justement cette vision de ta réussite et de ton abondance. Ça, c'est vraiment la clé aussi. Au plus ça va être proche de toi, au plus en fait tu vas le voir comme étant possible. Et puis en fait ça va venir à toi. Et il y a un moment où ça fera partie de toi et ce sera normal pour toi. Et donc tu seras dans cette réalité, un de ces quatre. Tu vois, là je viens de te partager tout le chemin en fait qui s'offre à toi. Donc vraiment le message de fin que j'aimerais te dire, c'est que la vie est trop courte que pour ne pas oser en fait de prendre sa place et de briller. Tu vois, et d'aller à la poursuite de sa propre réussite. La vie est trop courte. T'as pas envie d'avoir des regrets dans 10, 15, 20, 30 ans. Vaut mieux avoir des échecs maintenant, tirer l'apprentissage de ces échecs, comprendre des choses, les ajuster et les calibrer jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Que de te contenter de quelque chose qui ne te convient pas plus que ça, mais tu t'en contentes parce que tu as peur d'aller là. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi j'ai vraiment envie de te donner un gros coup de boost et te dire que oui, tu en es capable. Tu en es bien plus capable que ce que tu crois. Tu as une force créatrice qui est exceptionnelle. Et là, tu l'as un petit peu oubliée. Donc moi j'ai envie que tu reconnectes avec celle-ci. Voilà. Mais écoute, je vais m'arrêter ici. Ma petite pile numéro 2. Ah oui, je t'ai même pas dit. Mais en fait, la dernière carte que j'ai eue, la clé c'est ça. Idem. Tu vois, on a encore la carte de l'abondance. C'est exceptionnel. Donc, ose rêver. Rends-la réalité. Mets des mots dessus. Accueille-la. C'est vraiment ça pour toi. Et si tu veux, tu peux faire pause sur la vidéo, là maintenant, et tu prends quelques instants juste pour voir ce qui te vient quand tu vois cette carte. À quoi ça te fait écho, cette abondance? Voilà. J'ai fini ma petite pile numéro 2. J'étais ravie de te faire ce tirage. Donc du coup, vraiment axé, on accueille l'abondance ici en soi. Cette vidéo t'a parlé et qu'elle t'a plu, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime. Tu peux me partager ton retour également en commentaire si le cœur t'en dit. Moi, j'adore te lire, tu le sais très bien. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait. Et pourquoi pas à la partager à quelqu'un à qui ça pourrait parler. Moi, ça me ferait vraiment plaisir, en tout cas. Et sache que si tu désires aller plus loin et que tu as du mal justement à opérer cette transition pour sortir du manque et dire oui à son abondance, tu peux venir me trouver sur Instagram. Tu retrouveras le nom de mon compte dans la description. Sache que moi, ce serait une immense joie, en tout cas, de pouvoir te servir. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu es curieux, si tu as envie de recevoir un coup de main ou autre. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage de cartes. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Bonjour ma troisième pile, j'espère que tu es en forme et que tu es prêt pour embarquer dans ce tirage. C'est parti. Ok Léonore, merci, au revoir. Tout va bien. Aujourd'hui, toi, on va parler de énergie masculine, de prise d'action, de prendre sa place, etc. C'est vraiment cette notion.
Donc la manière de se réaliser, je dirais, dans le monde. Regarde, c'est ce qu'on voit avec la carte de l'homme. Donc qui porte le numéro 14, qui nous ramène sur le chiffre 5. 5, c'est une énergie de mouvement ici. Il y a une autre pile qui me fait un petit peu résonner avec le message ici qui va prendre place. Donc si tu t'es senti attiré par une autre pile, tu peux peut-être aller l'investiguer par curiosité. Tu auras peut-être des messages complémentaires. Voilà, moi je glisse ceci comme ça. Je ressens vraiment quelque chose concernant la manière de faire les choses. Ici, en fait, ta manière de réaliser, de prendre action, de te positionner à travers ce que tu fais, elle n'est pas pleinement alignée avec ce qui est présent au niveau de ton âme. Il y a une distorsion, en fait, entre qui tu es et ce que tu fais. Donc, je te donne un exemple. Si tu es si tu es un entrepreneur, que tu t'es lancé à ton compte et que tu as un business, par exemple, tu essayes de le faire décoller, ce business, etc., que ça prenne, d'avoir tes clients, etc., etc. Mais en fait, tu te retrouves un petit peu bloqué, tu vois, dans une prise d'action, genre tu essayes de mettre en place des stratégies, tu essaies de suivre, on t'a dit qu'il fallait faire ça, 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 et donc tu vas le mettre en action et tu penses que tu vas obtenir les résultats que tu veux en le faisant de cette manière-là. Sauf qu'en fait, il n'y a rien de mal, j'ai envie de te dire, de le faire de cette manière-là, si ce n'est qu'on ne voit plus en fait qui tu es à travers ce que tu fais. Et donc ma question, si tu es dans ce cas de figure-là, ici, c'est est-ce que ce que tu le fais parce que c'est toi et parce que ça te fait vibrer, ou est-ce que tu le fais parce que tu penses qu'en faisant ça, c'est ça qui va t'amener la réussite que toi, tu désires obtenir dans ta vie. La meilleure stratégie que tu peux entreprendre, c'est celle qui te fait vibrer. C'est celle qui est facile pour toi. Tu vois? Et c'est celle que tu peux maintenir vraiment dans la durée. Et que tu peux également faire scaler. Donc, tu vas faire évoluer au fur et à mesure. Et donc, tu vois, en fait, ici, donc, on a l'homme qui, du coup, moi, me fait penser à l'énergie masculine. Ça peut être également une influence masculine dans ton quotidien. Hein. Tu prends ce qui résonne avec toi. Et en fait, ici, on a l'âme. Numéro 48 qui nous ramène sur le nombre 12, chiffre 3. Et tu vois, en fait, c'est cette distorsion. Pour moi, ils ne sont pas alignés, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est j'essaye de faire pour y arriver parce que je dois faire, mais en fait, je me connecte même pas à mon âme, tu sais, vraiment à ce qui est présent au niveau de mon cœur pour mettre en place des actions qui, du coup, sont justes et alignées à ma propre vérité. Elle est là, la distorsion. Moi, c'est ça que je ressens ici. Donc, ici, on va parler des réussites. Je pense que ça va avoir pas mal aussi sur le plan professionnel. Ça peut faire écho dans d'autres domaines de ta vie également. Donc, n'hésite pas à, comme je dis toujours, écouter entre les mots, entre les lignes de ce que je te transmets. Et tu l'ajustes bien évidemment à ta vie, tu vois, à ta réalité. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte numéro 4 du mensonge qui est à l'envers ici. Il y a quelque chose que tu veux pas avoir, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, une fois, j'ai fait appel à quelqu'un qui m'a partagé du coup une stratégie voilà, d'interaction, je me souviens. Donc c'était stratégie, communication digitale, etc. Et on me disait, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et tu dois définir du contenu en fonction de ça, 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 ça. Tu peux poster 3 fois par semaine, et tu dois interagir comme ça, et moi je suis arrivée à la fin du truc et je suis là, mais ouais, mais non. Et je ne l'ai pas compris sur l'instant parce que je devais passer par cette épreuve pour capter cette leçon-là. Que en fait, je ne pouvais pas le faire comme elle me le disait parce que c'était pas aligné avec la manière dont moi je voulais le faire. Et donc là, tu vois, j'ai vraiment pu ouvrir la porte et me poser la question de dire mais comment est-ce que moi j'ai envie de faire? Comment est-ce que j'ai envie d'interagir avec mon audience? Comment est-ce que j'ai envie de les servir? Comment est-ce que j'ai envie de vendre à travers mes réseaux? Tu vois? Et au final, comment j'ai envie de diriger mon business et de le faire grandir petit à petit. Et j'ai commencé à me créer mes propres règles en fonction du mode de vie que moi, je veux avoir, tu vois? Et pas en fonction de ce que je pense que je dois faire pour accéder à ma propre réussite. Et pour moi, tu arrives un petit peu dans le même cas de figure ici. Et donc, tu vois, si tu n'es pas entrepreneur, mais que tu es un salarié, par exemple, pour moi, tu es dans une situation professionnelle qui ne te correspond pas. Tu n'es pas aligné, ça ne te fait pas vibrer ce que tu fais. Tu n'es pas à la bonne place et tu le sens. Et alors, tu fais des choses, on va dire effectivement que tu es bon,
que tu es performant dans ce que tu fais, mais il n'y a pas de sens. Ou peut-être qu'il y a une perte de sens, que tu t'ennuies dans ce que tu fais, que c'est redondant, que c'est lourd ou autre. C'est parce que tu ne suis pas pleinement en fait ce qui est présent au niveau de ton âme. Et donc tu te convaincs que en suivant ces choses-là, tu vois, d'une manière très terre à terre, pragmatique et concrète, ça va aller et ça va t'amener une forme de stabilité dans ta vie et tu vas pouvoir avancer et construire de cette manière-là, alors que c'est pas vrai. Ça, c'est une illusion et c'est un mensonge en fait. Et donc, ça vient te perturber justement dans ta stabilité parce que on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains. Donc, la base de la base, c'est d'être heureux. Heureux, je me suis loupée. C'est d'être heureux, c'est d'être bien avec soi-même, c'est d'être enthousiaste par rapport à sa vie. Sinon, il n'y a pas de but, tu vois, pour vivre. Et donc, deuxièmement, c'est de laisser entrer l'amour dans sa vie. Ça, c'est important. Et l'amour, il est présent absolument partout et se répercute dans tous les domaines, dans tous les recoins de notre quotidien. Et je sais plus où je voulais en venir avec ça. J'ai perdu le fil de mes idées. Oups. Ce que je voulais te transmettre, c'est que à quoi ça sert de rester dans un quotidien qui t'amène une routine, qui t'amène rien de neuf, rien d'excitant et qui ne te permet pas de t'épanouir ou de vibrer, tu vois, de t'élever en tant que personne. Ça va pas. C'est là qu'il faut que ça shift. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion du mensonge. Parce qu'en fait, tu veux pas le voir, le mensonge. Moi, c'est ce que je capte personnellement. Et donc là, il faut le retourner, accepter de le voir et puis réaliser les ajustements qui vont te permettre du coup de sortir définitivement du mensonge et de dire oui à ton âme. Et donc que cette fois-ci, les deux soient alignés, tu vois. Et que tu agisses à la fois avec ton intériorité, donc ta vérité intérieure, que tu écoutes tes ressentis, que tu leur fasses de la place, bien évidemment, mais qu'en plus tu te mettes en action, si tu veux, dans la matière, tu vois, pour faire en fonction de qui tu es. Et là, tu vas avoir une vie qui est alignée, qui te permet de t'épanouir et d'être comblée. Donc ça, comment est-ce que ça va passer? Enfin, comment est-ce que ça va se produire? Si tu veux, la clé, c'est en lien avec l'intimité. Carte numéro 16. Donc, il nous ramène, c'est ça en fait, c'est une opportunité. Ça nous ramène sur le chiffre 7. Pour moi, c'est celui de l'opportunité. Et en fait, tu vois, donc deux personnes, donc là on peut voir un homme et une femme, donc on pourrait penser que ça fait écho à la vie sentimentale. Ici, je l'axe quand même plutôt sur le professionnel, mais je vais te parler de couple divin en rapport avec ce qui se passe en toi. Donc j'ai envie de te dire le couple divin entre l'âme et l'esprit. Et pour moi, le mental, il vient soit faire interférence, donc il vient faire barrage, pour empêcher ce couple divin de vraiment prendre sa place et de s'épanouir et de s'expandre, ou alors c'est un allié, et donc il vient faciliter, tu vois, cette ascension-là. Donc, âme, c'est celle qui sait, c'est celle qui contient la vision. L'esprit, c'est celui qui va mettre en action, c'est celui qui va mettre en pratique, celui qui va diriger, implémenter, en fait, dans la matière. Et donc, l'idée, c'est que ces deux-là, hop, ils avancent ensemble. Et comment est-ce que tu fais pour opérer cette transition, du coup, et dire pleinement oui à ta réussite? Parce que c'est vraiment à ce niveau-là, hein, c'est quand ils arrivent à être en couple qu'il y a une harmonie. Toi, pour l'instant, justement, c'est l'esprit, on va dire c'est la partie masculine qui prend le dessus, et la partie féminine, elle est un peu en PLS. Mais la partie féminine, c'est celle qui vient te permettre d'être bien avec toi-même. Tu vois, c'est ta fréquence, c'est ce que tu ressens. Donc si elle, tu la considères pas, tu fais, mais tu te sens pas bien, en fait. Donc il faut d'abord un petit peu changer la donne. Et moi, ce que je te propose, c'est d'abord de te demander, qu'est-ce qui me mettrait en joie? Qu'est-ce qui m'animerait? Qu'est-ce qui me mettrait, en fait, dans des énergies de bonheur? Voilà. Qu'est-ce qui ferait que mes journées, elles seraient géniales? Puis après, tu vois justement la marge de manœuvre qui s'offre à toi, tu vois, de cette manière-là, pour ajuster, en fait, ce qui est présent dans tes journées. Et donc pouvoir faire évoluer, si tu veux, ta réalité vers ce que toi tu veux réellement. Et donc là, tu ouvriras vraiment le champ. En fait, pour moi, ta réussite ici, c'est un nouveau cap, un nouvel échelon que tu vas grimper. Et ça va être réussir, oui, pour moi, tu le fais déjà. Mais là, ça va être laisser entrer la joie, le bonheur et l'amour en même temps que je réussis. Pour moi, c'est ce qui s'offre à toi. C'est là-dessus l'élément sur lequel il faut se focaliser, enfin, sur lequel tu es invité à évoluer. Et d'ailleurs, je l'ai encore ici avec la carte numéro 5 de la croissance, tu vois. Donc, on avait l'homme qui portait le numéro 14 qui nous ramenait sur du 5. Et on a celui-là. Donc là, c'est s'autoriser à grandir, à explorer de nouveaux horizons, à changer un petit peu sa manière de faire.
tu vois, à la faire évoluer. Et ça va t'amener une énergie de croissance. Donc c'est positif, c'est positif. Et pourtant, là, actuellement, ça lutte, ça résiste. Parce que tu continues à penser que tu dois faire. Donc si je reprends l'exemple par rapport à l'entrepreneur, bah, c'est celui qui se dit, bah non, en fait, si j'écoute ce que je fais, je suis à côté de mes pompes parce que je fais pas. Si par exemple, mon âme, elle me dit, pose-toi, fais rien, juste prends du temps pour toi pour faire le vide. Bah en fait, ton mental, il va paniquer, il va dire, non, mais là, tu fais rien, donc en fait, tu n'auras aucun résultat, donc tu es à côté de tes pompes. Tu vois ce que je veux dire? Ou c'est ton mental qui résiste et qui t'empêche de lâcher une manière de faire que toi, tu as fait jusqu'à présent, mais que tu sais qui fonctionne pas. Tu vois? Et donc c'est là il va falloir un petit peu changer. Et comment est-ce que bah, tu changes tout ça? C'est en disant bonjour au silence. Hein. Silence va devenir ton meilleur pote pour ta plus grande joie. Ou pas. Donc silence numéro 17, il nous remet sur le chiffre 8. Le 8 c'est celui du cœur, c'est celui de l'âme justement. Donc pour moi ça fait grave sens. Écouter dans le calme, dans le silence, prendre du temps pour toi, pour introspecter ce qui est présent dans ta vie. Amener le calme, la sérénité, écouter les réponses qui viennent à toi, accueillir en fait je dirais ta guidance intérieure et lui faire de la place. Et en fonction des informations qui te parviennent, tu évolues dans cette direction-là. Je donne un autre exemple. J'ai fait des études et je sentais au fond de moi que je ne voulais pas évoluer dans l'industrie, par exemple les boîtes de consultance, etc. C'était pas ce qui m'appelait, c'était pas ma cam, etc. Bah, si j'écoutais ce que on me disait de faire et ce que moi je pensais devoir faire, j'aurais été dans ces boîtes, tu vois. Mais j'ai fait de la place pour écouter mon intuition et elle me disait explore un autre chemin, lance-toi à ton compte. Et je me suis accrochée à ça et en fait tout s'est ouvert au fur et à mesure. Mais parce que de base, j'ai accepté de dire ok, je suis l'appel de mon cœur. Tu vois, donc c'est un petit peu tous ces éléments-là. Où est-ce que tu compromets ta vérité intérieure? Et donc où est-ce que tu compromets ton intégrité également? Ça c'est intéressant. Donc il y a une forme de lutte, hein, comme je te l'avais dit. Une lutte, une lutte, une lutte. Je m'accroche à ce que je pense que je dois faire parce qu'il n'y a que de cette manière-là que je vais pouvoir réussir. Je te propose qu'on laisse tomber cette histoire-là maintenant, cette histoire que tu te racontes, cette histoire que je me suis aussi racontée, cette histoire qu'on se raconte tous, et qu'on fasse de la place pour une nouvelle histoire qui est la réussite, selon ma vérité intérieure, ça ressemble à trois petits points. Et tu peux compléter cette phrase si tu veux. Ça donnera des indications sur ce qui est présent en toi. Et puis ensuite, en fonction, tu vois, de vraiment avoir cette notion, tu vois, au fur et à mesure, tu vas avoir des réponses par rapport à cette notion de réussite, bah t'ajustes les actions pour que ça fonctionne pour toi. Faut pas faire pour faire. Faut faire parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et quand tu fais les choses, il faut que ça te serve, toi personnellement, mais il faut également que ça contribue à la société. Alors je dis beaucoup des il faut, des machins, etc. J'ai pas envie de t'obliger à quoi que ce soit. Hein. Moi je te dis en fonction de ma vérité intérieure, tu prends ce qui résonne avec toi, ce qui ne te parle pas, tu le laisses de côté, tu peux le mettre à la poubelle, tu fais la passoire, comme d'habitude. Voilà. Tu vois, il n'y a aucune obligation par rapport à ça et j'ai pas envie que tu te sentes obligé à faire quoi que ce soit. Mais en fonction de ce que moi j'ai perçu qui fonctionne, je te partage mes clés, en tout cas. Et donc vraiment, et c'est ça qui est magnifique, c'est pourtant on t'invite à ouvrir le champ des possibles, véritablement. Regarde, on a la carte de la source, elle est sortie à l'envers, je te la montre à l'endroit. Donc pour moi c'est un as, je crois que c'est un as, donc l'as de feu. Et l'as de feu c'est l'initiation, c'est l'innovation, c'est je lance un projet, c'est je crée mon entreprise, c'est j'ai un feu créateur qui me pousse à faire quelque chose, tu vois, à plus m'investir pour quelque chose. Donc là tu vas changer un petit peu de paradigme. Mais il faut d'abord relâcher en fait cet attachement justement à cette énergie masculine de je dois faire, je dois faire, je dois faire, je dois être en action, pour laisser de la place à ça. Et tu vois, ça en fait, ça va faire un combo gagnant. Écouter dans le silence et te reconnecter à la source, te reconnecter à toi-même. Si tu as besoin d'aide dans ce processus-là, pour te connecter à tes ressentis, te connecter à l'appel de ton cœur, accueillir tes réponses, je t'invite à me contacter sur Instagram. Tu retrouveras mon nom dans la barre de description
pour que je puisse t'aider à, voilà, à mieux te connaître, à mieux écouter ce qui se passe en toi et à savoir quoi faire, surtout avec ce qui est présent en toi, avec ce qui réagit en toi, comment utiliser ton intuition, etc. Ça pourrait être très intéressant parce que je conçois tout à fait que oui, on te dit ferme tes yeux, écoute dans le silence, accueille les réponses qui te viennent. Si tu ne sais pas comment faire, ça peut être un peu compliqué. Et j'ai beau te le dire, mais c'est quelque chose qui doit s'expérimenter, tu vois. Ça s'intègre en fait au fur et à mesure. Qu'est-ce qui me vient? Mais donc tout ce qui est méditation, introspection, journaling, tout ça, ce sont des bonnes pratiques, hein. C'est à toi de le faire aussi, tu sais, d'une manière engagée vis-à-vis de toi-même pour changer de direction. Ça, c'est l'élément principal. Et donc, l'idée, ça va être de venir ouvrir le champ des possibles. Et on l'a ici, dans une énergie d'exploration, en fait, je te dirais. De bâton dont je réfléchis. Le 2 pour moi, ouais, c'est encore cette énergie, je dirais, de fusion, d'équilibre, un peu d'harmonie. J'expérimente, je teste de faire les choses différemment. Mais cette fois-ci, encore une fois, tu vas rajouter un autre ingrédient. Et tu vas rajouter l'ingrédient bien-être, bonheur, intériorité. Et donc, c'est te connecter à ce qui est présent en toi pour faire avec ce qui est présent en toi et pas simplement faire avec ce qui est présent à l'extérieur de toi. Parce que sinon, après, tu sauras pas faire, tu comprendras pas en fait ce qui réagit en toi, cette forme d'insatisfaction, cette frustration, pourquoi tu as des blocages, pourquoi ça c'est pas épanouissant, etc. Donc voilà. Ici, je dirais, c'est vraiment restaurer la partie féminine et lui refaire de la place, tu vois, te reconnecter à cette énergie féminine. Voilà. Et ça va t'ouvrir, mais mon pote, tu vas kiffer après. Genre vraiment, parce que non seulement tu vas réussir, mais tu vas avoir vraiment de la place pour kiffer pleinement ta life, tu vois. Et ça, c'est trop, 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 trop cool. Donc voilà, je te le répète, sache que si tu veux aller plus loin là-dessus et que tu désires un coup de main pour justement prendre soin de toute cette énergie féminine, je t'invite à me contacter directement sur Instagram. Sache que ce serait une immense joie, en tout cas, de pouvoir te servir. Sinon, ma première pile, j'allais dire, ma troisième pile, je te remercie beaucoup pour ta présence. Je vais terminer le tirage dès à présent. J'espère que cela t'aura parlé, que cela t'aura aidé, que tu y vois plus clair. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si c'est le cas, à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et pourquoi pas à partager cette vidéo ou ma chaîne à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Voilà, moi ça me ferait très plaisir en tout cas. Et du coup, je te remercie pour ta présence et je te dis à mercredi prochain. Prends bien soin de toi.